D'un point de vue technique, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup au niveau du Dogecoin, c'est la zone des 0,068 dollars. Pourquoi? Bah, en fait, on a rebondi pile dessus, tandis que c'était une mèche juste ici, le 12 avril 2021. Si je me mets en daily, on va pouvoir y voir plus clair. Pour voir directement le vrai jour, c'était 13 avril. Le 13 avril, non, 12 avril, oui, c'est bien ça. Le 12 avril 2021. Pourquoi je mets en daily? Parce qu'en weekly, si vous voulez, ça nous affiche les jours, mais je crois que c'est le premier ou dernier jour de la semaine. Donc daily, et donc ça voudrait dire que ici, si on a eu un stop qui s'est réalisé sur cette zone des 0,068 dollars sur le Dogecoin, cela voudrait dire qu'il y a une envie d'achat à ce niveau-là. Donc si le Bitcoin veut nous emmener plus bas car il l'a décidé, eh bien on pourrait s'imaginer au plus bas sur le Dogecoin, eh bien avoir une stagnation entre la zone des 0,68 dollars et la zone où on est en train actuellement de stagner. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, ça constituerait finalement la zone là où on est en train de stagner actuellement, une zone qui ferait office de résistance et la mèche du bas qui ferait office de support et on pourrait très bien naviguer à l'intérieur. Ça, c'est si on part plus bas, premier point, ou si on commence tout doucement à partir en bear market. Alors, il y a des scénarios très pessimistes et je vous les partager dans cette vidéo, mais il y a aussi des scénarios positifs. Alors, on va mettre ça de côté. On va créer un petit dossier. On va l'appeler CT pour court terme. Je vais vous montrer juste ici la Smart Money Concept. Voilà, je vous ai fait un petit truc comme ça. Donc ici, si on doit partir plus bas, ce qu'il faut s'attendre, c'est pas à souhaiter bien sûr si on a des investissements spot sur le Dogecoin, mais c'est tout à fait ce qui est jouable, c'est de réintégrer la zone d'imbalance qu'on a juste ici. Elle est comprise entre les 0,029 dollars et au plus bas les 0,01 dollars. Cette zone, pourquoi elle tend à être comblée? En fait, les zones d'imbalance, dites de déséquilibre en français, sont des zones qui sont comme les gaps, si vous voulez, ce sont des successions d'achats ou des successions de ventes, dépendant de la direction où on fait la zone de déséquilibre, et ce sont des zones qui tendent à être comblées. Donc si vous voulez, même s'il y a des exceptions, puisque vous voyez, peut-être que là j'en ai pas sous la main, si, regardez, hop, je vous zoome juste ici, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de déséquilibre, mais bon, vous imaginez bien les 0,024 dollars. Elon Musk aura le temps de retirer son investissement sur le Dogecoin si on arrive à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas qu'on ira aller chercher cette zone, mais ça reste malgré tout, dans l'analyse technique de la Smart Money Concept, des zones qui tendent à être comblées. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté et on pourrait très bien avoir un scénario similaire à celui que je vais vous montrer à l'instant, c'est-à-dire dernière hausse pour laisser l'opportunité aux gens qui n'ont pas eu le temps de vendre, de pouvoir vendre leur Dogecoin. C'est exactement la même chose que j'ai montré sur Bitcoin, c'est très corrélé, pour ensuite plonger beaucoup plus bas. Donc ça, c'est très important et ne le mettez pas de côté parce qu'il est probable qu'on aille chercher cette zone-là. Voilà. Maintenant, côté bullish, parce que la probabilité que ça parte bearish à ce niveau-là, elle est quand même faible. Là, on a une zone de supply très conséquente, comprise entre la zone des 0,08 dollars et au plus bas 0,04 dollars. Cette zone-là, on a pile rebondi dessus. On a eu une réaction haussière. Ça veut dire que c'est une zone de demande. Donc on appelle ça des zones de supply. On peut les appeler comme des zones de POI, Point of Interest, des zones d'intérêt. Et donc, si on a une réaction à ce niveau-là, on pourrait avoir du mal, si vous voulez, à transpercer ce niveau pour aller chercher notre fameuse zone d'imbalance tout en bas. Donc, si on aurait du mal à la passer, si on parvient sur le Bitcoin à repartir à la hausse, eh bien, on pourrait stagner, comme je vous l'ai dit, dans ces zones-là, entre la mèche la plus basse et l'accumulation qu'on est en train de faire là. Et pourquoi pas repartir plus haut, puisque là, nous avons un canal baissier. Et comme on sait, les canaux baissiers tendent à être cassés par le haut. Si on le casse, premier objectif 0,17 dollars. Deuxième objectif 0,34 dollars. Troisième objectif 0,75 dollars. À ce moment-là, si vous investissez à partir d'aujourd'hui sur le Dogecoin, à la première target, vous ferez un 100%, à la deuxième, vous ferez un 290% et à la troisième, vous ferez un 750%. Voilà pour ce qui est de l'analyse, va-t-on dire, court terme, moyen terme. Je vais vous montrer également au niveau du Doge BTC.
il y a ici plutôt une mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer. Même si on peut repartir bullish hein, par rapport au Dogecoin qu'on a là, où on est plutôt en train de continuer à s'affaisser, vous voyez, Doge BTC, on est en train tout doucement, mais peut-être sûrement, vous voyez, en train de remonter la pente. Donc, soit on remonte la pente comme ça, soit autre scénario négatif, c'est pour ça que j'ai commencé pessimiste en vous montrant ce graphique, eh bien, on va aller chercher la zone d'imbalance qu'on a là. Zone qu'on a été chercher sur le Doge USDT, vous voyez, on l'a comblé. Par contre, sur le Doge BTC, nous ne l'avons pas fait. Donc, on peut très bien le faire. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Si on le fait, le Bitcoin, première solution. Le Bitcoin reste stagnant. Si on va chercher la zone d'imbalance Doge BTC, le Doge s'affaisse. Deuxième solution. Le Bitcoin continue de s'affaisser. Le Doge BTC le sera également impacté, donc continuera sa baisse. Le Doge USDT prendra très cher. Et donc, direction la zone des 0,028 $. Ça, c'est à savoir. Il y a quelque chose que j'ai à vous montrer, en plus de tout ça, c'est le Bitcoin dominance et l'Ethereum dominance. Qu'est-ce qu'on remarque? Ces deux cryptos les plus capitalisés sur le marché des cryptos est en train de partir à la hausse. Tandis qu'on les voit, ces cryptos-là, commencer à s'affaisser depuis quand même, ça fait quoi? Fin d'année 2021. Eh bien, si on voit le graphique dominance ETH Bitcoin partir à la hausse, dites-vous bien que les altcoins sont en train de prendre très cher. Très cher. Donc si on est amené à combler cette zone, vous voyez cette zone-là, on a une belle zone de demande juste ici. Ça nous emmène aux 70% au niveau du Bitcoin et l'Ethereum. Là, c'est là, c'est juste de l'analyse technique pure. Il y a aucun... Il n'y a personne qui trade sur ce graphique, hein, c'est pour dire. Donc ici, 70%, c'est la mort pour les altcoins. C'est la mort assurée pour tous les altcoins. Donc ce sera bien évidemment le moment d'en acheter, hein, ça bien évidemment, mais attendez-vous quand même à prendre très cher. Donc là, vous savez, depuis tout à l'heure, je suis très pessimiste, mais je vais quand même vous montrer quelque chose d'optimiste. Allez, c'est parti, c'est au niveau du nombre de tokens en circulation. On en a... Attendez. On en a 132 milliards 670 millions. Eh bien, dites-vous que l'inflation qu'on a sur le Dogecoin est très infime. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Quand on regarde l'inflation ici, donc là je suis sur ChartCoin Trader Pro. Vous pouvez y aller aussi, vous pouvez regarder l'inflation. Et donc ici, vous allez entre janvier 2021. Janvier 2021, ici. On va aller jusqu'à janvier 2022. Ah tiens, on est juste ici. On a fait une inflation de 3,90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu investis sur le Dogecoin, eh ben l'inflation est moins grande que celle de la France. Donc voilà. Bon, le Dogecoin, on est d'accord que même si l'inflation elle est basse, on est en train de chuter grave. Donc c'est pas forcément un placement oufissime sur le court terme. Par contre, sur le long terme, on est sur quelque chose de très pertinent parce qu'on sait que c'est une crypto qui est vouée à partir à la hausse. Alors certains me diront, Rémi, les fondamentaux de Dogecoin, c'est pas ouf. Alors là, je vous suis. Quoique, ils sont en train de faire des choses intéressantes. Hein. C'est utilisé en tant que moyen de paiement comme le Bitcoin. C'est plutôt bien à ce niveau-là. Même sur Tesla, tu peux acheter des trucs. Je n'ai pas regardé ce que tu peux acheter sur Tesla, mais je sais que tu peux acheter des choses avec Dogecoin. Mais du coup, si on sait que c'est une crypto qui est vouée à partir à la hausse, eh ben, vous avez une sorte de protection à vous dire que contrairement à d'autres investissements, comme on avait pu le voir par exemple sur GMT, on a une inflation potentielle de diviser par 10 ton investissement. Là, c'est juste 3%, 3-4% par an. Je veux dire, par rapport au x5 ou x10 que tu peux avoir chaque année, entre gros guillemets. Hein. On ne va pas rentrer non plus sur du x10. Enfin, c'est possible, hein. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans un débat de prédiction. Je pense que le Dogecoin est quand même une valeur plus sûre aujourd'hui par rapport aux monnaies fiat. Voilà. Si tu ne comptes pas toucher à ton argent. Voilà. Ou mieux que le livret A. Voilà. Si ça peut être comparé comme ça, je pense que ça peut être mieux. Maintenant, je vais te montrer une prédiction. Alors attends, je l'active. Voilà. Prédiction
prédiction avec extension de Fibonacci. Donc je me suis placé au plus bas, zone Covid, 0,201 $. Au plus haut, ATH du Dogecoin, 0,75 $. Au plus bas actuel, qui n'est pas le plus bas, cela ne sera peut-être pas le plus bas qu'on aura. Eh bien, on aurait sur la zone 1,272, target sur laquelle beaucoup de traders auront de l'attente. Une attente de vouloir vendre leur crypto. On sera pile sur les 1 $. Donc là, cette corrélation m'intéresse beaucoup. Et les 1,618, on sera sur les 1,26 $. Donc voilà la prédiction Dogecoin qu'on peut faire. À partir d'aujourd'hui, si ta patience le permet, voilà, jusqu'à les années qui suivent, jusqu'au 1 $, tu ferais un 1000%. Donc moi, je m'attends à cette évolution pour les 3 années qui suivent. Faut vraiment pas être pressé. Hein. Donc le x10 est tout à fait envisageable, mais plutôt genre dans 2025, voilà, quand l'halving de 2024 sera passé. Cette zone-là d'ailleurs, de mai 2021, je ne sais plus à combien on était sur le Dogecoin, je crois qu'on était autour de 40 milliards de capitalisation boursière, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, si on sait qu'on a déjà atteint ce nombre de capitalisation boursière, 40 milliards, voire je crois que c'était même plus. Hein. Bon bref, si on a atteint ce genre de capitalisation, c'est tout à fait envisageable pour le Dogecoin d'ici cette année 2025 de minimum aller chercher les 100 milliards de capitalisation. Moi, j'y crois dur qu'en faire parce que, si tu veux, si le Dogecoin aujourd'hui, il est utilisé en tant que moyen de paiement dans le monde entier et en plus de ça, c'est une monnaie qui, on va dire, c'est un peu le même de la cryptosphère. Je pense que c'est une crypto qui pourra rester pendant des centaines d'années, pour pas exagérer. Des centaines d'années sur le CoinMarketCap, CoinGecko, enfin voilà. Tout le monde le verra comme le même de la cryptosphère. Donc c'est pour ça que moi je crois au Dogecoin. C'est pour ça que je te dis ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, aura pu t'apporter un maximum de choses. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.